Donc, voilà la corne telle qu'on la récupère chez les éleveurs. Ces cornes proviennent d'un élevage de vaches de la race Aubrac, à une dizaine de kilomètres de l'Aïol. Chez les engraisseurs, la plupart du temps, on écorne les vaches pour des raisons de sécurité pour l'éleveur et pour les animaux. Ces cornes, sinon, soit elles sont jetées, soit elles sont récupérées par des organismes d'équarrissage qui les valoriseront au travers de combustibles ou de fertilisants. L'idée de cette start-up, réduire ces cornes en poudre, qui recompactée donnera ces galettes noires. Une matière brute, ensuite utilisée par exemple pour faire des manches de couteau. Première étape, la corne est nettoyée dans cette machine pour retirer le cornillon. C'est le prolongement de l'os crânien autour duquel va pousser la corne. Et la corne, en fait, Voilà. c'est l'os. L'os du crâne qui pousse et par-dessus la couche l'épiderme qui se développe et qui va former de la corne. Voilà. D'accord, donc on le met dedans. L'étape suivante a été conçue dans ce laboratoire. Vincent et Dimitri, accompagnés d'un chercheur en agromatériaux, élaborent ici la fameuse poudre blanche. Par un procédé de déconstruction-reconstruction, la corne devient une galette ou par exemple un cube, sans perdre ses propriétés. Quasiment à l'identique. On essaye d'utiliser les propriétés intrinsèques des protéines qui constituent la kératine et la corne pour pouvoir ensuite reformer le matériau. Le processus ne nécessite pas d'adjuvant chimique. La corne est une matière naturelle, renouvelable et produite localement, ce qui permet déjà à la start-up de fournir les forges de l'Aïol et ses célèbres couteaux. La lunetterie, la joaillerie s'intéresse également aux procédés, mais aussi l'ameublement et l'automobile. Les objets fabriqués ne se limitent plus à la taille de la corne, ils peuvent être bien plus grands. Maintenant, nos technologies nous permettent d'envisager de travailler sur des formes beaucoup plus étendues. Et donc, on souhaiterait travailler sur la marqueterie du meuble et sur des surfaces beaucoup plus larges qui nous permettraient de faire donc, du plan de travail ou du tableau de bord, par exemple, pour des voitures de luxe. Et ce qui est vraiment extraordinaire avec ce procédé, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes de produits naturels, des glands, de la nacre, de l'huître et même des plumes, tout simplement pour fabriquer des manches de couteau.